petite étincelle pour espérer un meilleur classement dans la phase finale. En tout cas, c'est un très bel engagement pour elle. Elle est un peu, je ne vais pas dire heurtée dans sa cadence, mais pas complètement déliée. C'est vrai que c'est une pouliche qui est très régulière, hein, qui a fait preuve, c'est vrai, d'une belle régularité. Olivier, avec vous? Oui, plusieurs infos concernant tout d'abord le numéro 2, Aberdeen, qui va effectuer une course de rentrée. Donc voilà, a priori, on ne va pas non plus être trop offensif. Le numéro 5, Amidani, qui revient en forme, m'a dit Thierry Verva. Et attention, il peut vraiment jouer un bon rôle. Le numéro 7, Ariel Dari, Didier Royer m'a dit qu'elle avait progressé sur sa dernière sortie. Donc attention également à elle. Et puis Stéphane Meunier a été déçu de la dernière sortie d'Adelia de Mélodie. Il m'a dit on va changer de tactique, on va aller devant avec la pouliche. Donc voilà, un peu dans l'expectative. Les échauffements se poursuivent avec Aberdeen qui effectue un canter correct. On rappelle qu'elle effectue sa rentrée, elle n'a pas couru depuis le mois de mai. Et le 4, Aurore, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vire. Oui, mais qui n'est pas déférée. C'est une jument très compliquée, hein, puisqu'elle a été disqualifiée plus d'une fois sur 2 dans sa carrière. 13 disqualifications. Bon, elle a un petit peu de moyens, mais à ce niveau-là, il va lui falloir bien sûr se montrer sage. Elle n'aura pas le droit de bouger une oreille. On a vu également l'échauffement d'Adèle du Cap-Vert, l'une des concurrentes les plus en vue, qui effectue un canter correct, mais sans être très emballante non plus. Elle était assez jouée l'autre jour pour ses débuts à Vincennes. Elle est déçue. Une course qui a été remportée par sa compagne de couleur, Austin de Vauvert. Une course un petit peu particulière, c'était une course bloquée par Austin de Vauvert justement. Adèle du Cap-Vert s'est retrouvée dernière et lorsqu'elle a commencé son offensive en face, c'est là où la course a vraiment accéléré. Donc on ne va pas la condamner bien sûr sur cet échec, puisqu'auparavant elle avait quand même signé 2 succès à Laval et à Anguin. Aventure de Marmy était capable de surprendre, elle a couru de manière tout encourageante en dernier lieu à Anguin. On a la favorite ici, numéro 3, Avenue Victoria, qui vient de s'imposer à Caen. Bon, par rapport à sa dernière victoire, on notera qu'elle n'est pas déférée. Aujourd'hui, elle était déférée des 4 pieds l'autre jour pour la première fois. Elle avait débuté sa carrière par 2 succès, elle a enchaîné ensuite avec plusieurs disqualifications. Puis elle a repris donc le chemin du succès il y a de cela 3 semaines sur l'hippodrome de Caen. Elle a le 6, Thèse du Banel, elle effectue un très bon canter. Donc c'est peut-être le meilleur canter qu'on ait vu jusqu'à présent. Oui, elle est bien en ligne. Bon, il n'y a quasiment aucune fausse note depuis le début de sa carrière. C'était bien comporté pour ses premiers pas à Vincennes le 11 mai. Elle est terminée 4e dans une épreuve relativement relevée. Donc a priori, elle devrait faire sa course. C'est, semble-t-il, un bon point d'appui. Hein. En ce qui la concerne, on est pratiquement certain qu'elle va faire sa course. Alors, est-ce que la favorite va prendre un canter dans les tribunes, avenue Victoria? Julien Dubois, qui avait remporté cette course l'an dernier avec Victory Charme. C'est une pouliche qui a encore très peu couru, elle a effectué ses débuts cet été. Et elle compte déjà 3 victoires en 8 tentatives. Pouliche imposante physiquement, on voit qu'elle est dotée d'un beau modèle. Et finalement, Julien Dubois ne prend pas de canter, il continue de décontracter sa partenaire. Et ici, numéro 5, Ami Dandy. Qui était assez séduisante l'hiver dernier. On l'avait vu régulièrement se placer à Vincennes et puis ensuite elle a été arrêtée pas mal de temps et maintenant avec 2 courses dans les jambes, elle devrait prochainement refaire parler d'elle. Pourquoi pas d'ailleurs ce soir. C'est vrai qu'avant le coup, celle qui semble porter le plus de garantie, c'est ce numéro 6, Thèse du Bannet, que l'on voit ici rejoindre ses adversaires. Il est difficile d'éliminer une concurrente, hein. Bon, si ce n'est peut-être Aurore parce qu'elle n'est pas très sûre en course et puis qu'elle monte un petit peu de catégorie. Et puis Aberdeen également, même si c'est une pouliche qui a de la qualité, mais elle effectue sa rentrée, elle n'a pas été vue depuis le mois de mai, donc c'est compliqué d'être insuffisant. Mais sinon, toutes les autres, je dirais, ne sont plus que 7. Et elles disposent toutes de chances logiques. Elle est sous les ordres. Et nous sommes encore une fois sur la distance de 2850 mètres pour ces jeunes éléments, donc 2-3 ans, avec 3 concurrentes qui se partagent le titre de favorite. Avenue Victoria le 3, le numéro 6, Altesse du Bannet, et le 8, Adèle du Cap-Vert, avec Bertrand Le Belair. C'est bien simple, hein. Toutes les courses ce soir se disputent sur ce parcours. 2850 mètres petite piste. Aventure de Marny ici, qui est une pouliche extrêmement régulière. Elle a couru à 6 reprises et elle a toujours terminé dans les 7 premières. 6 fois dans les 5 premières. Allez, attention au départ. La favorite volte à la corde.
qui a un tout petit peu moins couru sur les parcours à main gauche que cette avenue Victoria. Elle n'a couru que 2 fois à gauche, 4e à Anguin. On va voir comment elle va prendre le premier tournant, le tournant de la cuvette. Stéphane Meunier, on l'a aperçu, il a dit qu'il allait aller de l'avant aujourd'hui avec Adélia de Mélodie. Il est ici. Et on est sous les ordres. Et la favorite à la corne. Et c'est le départ de la 3e course réservée à des pouliches de 3 ans. Donc un bon départ d'ensemble des différentes concurrentes. C'est la rentrante Aberdeen qui s'installe tout de suite au commandement avec Altesse Dubanet à son intérieur. Et puis tout à l'extérieur, Adélia de Mélodie qui fait le forcing pour tenter de s'emparer du commandement. Adèle du Cap-Vert est bien placée puisqu'elle trotte pour l'instant en 3e position. Précédente encore Ariane Dari, le numéro 7. C'est la délicate Aurore pour l'instant qui est à l'arrière du peloton avec Ami Dandy. Parmi les dernières également Aventure de Marny. Altesse Dubanet en tête à la sortie du premier tournant. En 2e position, Adélia de Mélodie. Adèle du Cap-Vert est sur une 2e ligne avec Aberdeen. Nous retrouvons ensuite en 5e position Ariane Dari, elle-même devant la favorite Avenue Victoria. À une longueur d'aile, Ami Dandy devant Aurore. Et en dernière position, Aventure de Marny. Oui, le rythme a été très soutenu en début de parcours, mais cette fois Stéphane Meunier va certainement réduire l'allure car il est parvenu à s'installer au commandement avec Adélia de Mélodie, qui est suivi par Altesse Dubanet, suivi également en 3e position, un peu plus loin au centre par le numéro 2 Aberdeen. Et puis voilà une pouliche qui quitte l'arrière-garde, c'est le numéro 4, c'est là Aventure du Marny qui tente de progresser. On l'accompagne également dans sa progression avec une autre concurrente, c'est Ariane Dari, numéro 7, qui va tenter de venir très vite à hauteur des premières. Elle vient actuellement en 2e position pour pratiquement rejoindre Adélia de Mélodie qui mène pratiquement depuis le départ. En 3e position, Altesse Dubanet qui est rejointe par Aventure de Marny. Sur une 3e ligne, nous retrouvons Aberdeen. Bien placé également côté corde, le numéro 8, Adèle du Cap-Vert. Aurore étant toujours à l'arrière-garde avec Avenue Victoria qui est avant-dernière. Et c'est désormais Ami Dandy qui ferme la marche d'un peloton qui reste assez groupé. Et finalement, il n'y a pas eu véritablement de temps mort. Adélia de Mélodie qui pour l'instant contre à son extérieur Aventure du Marny qui est suivi en 3e position par Ariane Dari qui est au centre. On retrouve ensuite des pouliches qui vont toujours 2 par 2 avec la corde le 8 Adèle du Cap-Vert suivi encore par le numéro 6 Altesse Dubanet. C'est le 5 Ami Dandy qui ferme la marche. Dernier tour de piste. On notera combien de disqualifiés pour ses allures. Le numéro 4 Aurore qui était à l'arrière du peloton. Dernier tour de piste. Adélia de Mélodie, Aventure de Marny qui se partage toujours le commandement. Adèle du Cap-Vert sur une 2e ligne côté corde avec Ariane Dari à son extérieur. Sur une 3e ligne Aberdeen et le numéro 6 Altesse Dubanet. Avenue Victoria, la favorite numéro 3 attend toujours son heure mais relativement près des premières devant le 5 Ami Dandy. Dernier passage en face, pas de changement en tête de l'épreuve. Adélia de Mélodie, Aventure de Marny toujours de front pratiquement. 3e position Adèle du Cap-Vert côté corde et Ariane Dari suivi par Altesse Dubanet Aberdeen. Le numéro 3 Avenue Victoria qui attend toujours au 7e rang devant Ami Dandy. Ça ne bouge pas au bout de la ligne opposée pour aborder dans quelques instants le tournant final. Adélia de Mélodie qui contrôle toujours les opérations. Ariane Dari est toujours en 2e position à une longueur. Adèle du Cap-Vert 3e. La 4e place pour le numéro 6 Altesse Dubanet. Avenue Victoria qui progresse sensiblement maintenant puisqu'elle se positionne en 5e position. On plafonne avec Aberdeen, avec Aventure de Marny. Ami Dandy tente de quitter l'arrière du peloton. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée. Adélia de Mélodie, Ariane Dari et à l'extérieur le numéro 6 Altesse Dubanet qui sont très près les unes des autres avec Adèle du Cap-Vert côté corde et le numéro 3 Avenue Victoria qui commence maintenant son effort. La sortie du tournant final dans quelques instants. Adélia de Mélodie qui a toujours l'avantage et qui tente de se détacher maintenant du numéro 6 Altesse Dubanet. Avenue Victoria qui vire au large, qui va tenter d'arbitrer ce duel même si elle ne refait plus de terrain maintenant. Adèle du Cap-Vert se défend bien côté corde. À midi droite, Adélia de Mélodie qui a l'avantage mais sous la menace d'Altesse Dubanet qui l'attaque maintenant et qui lui prend l'avantage. Adèle du Cap-Vert est en 3e position. C'est Altesse Dubanet qui prend le meilleur maintenant. Adélia de Mélodie qui pousse sur sa droite et qui est aux prises pour la 2e place avec le numéro 8 Adèle du Cap-Vert. À voir ensuite pour la 4e place entre Ariane Dari et Avenue Victoria. Le 6 l'emporte. Altesse Dubanet, c'était l'une des favorites. 3,30 € pour sa cote finale. Elle s'impose assez sûrement finalement. Elle a dominé dans la phase finale Adélia de Mélodie qui de son côté n'a pas conservé la 2e place finalement. On va le voir avec cette image au passage du poteau. Elle est devancée par le 8 Adèle du Cap-Vert qui vient donc prendre l'accessit d'honneur. 6, 8, 9 pour les 3 premières places. La 4e place certainement pour la favorite, le 3 Avenue Victoria devant le 7 Ariane Dari. On retrouve tout de suite Olivier avec Mickaël Lemercier, entraîneur de la lauréate. Ouais, la pouliche qui lui donne raison. C'est vrai que vous étiez assez confiant et elle l'a montré sur la piste. Ouais, tout à fait, c'est une pouliche qui progresse à courir, qui est peut-être pas si précoce que ça, mais qui progresse à courir, et puis qui est tellement brave qu'elle fait toujours ses courses, donc ces chevaux-là, ils progressent. L'hiver ne fait que débuter, c'est de bon augure pour la suite.
Bah, tout à fait. Hein. Après, il faut voir. Maintenant, elle prend des gains, donc forcément, ça va devenir de plus en plus dur. Hein. Mais elle va continuer l'hiver comme ça. Bravo à vous. Merci. Et oui, bravo à Mickaël Le Mercier qui est l'entraîneur de la lauréate de la 3e course sur l'hippodrome de Vincennes, Altesse du Bannet, qui l'emporte donc. Arrivé en chiffres 6, 8 et 9 et ensuite photographie pour la 4e place entre dans l'ordre du programme le numéro 3 et le numéro 7. Voilà, tout à l'heure on reprendra la direction de l'hippodrome de Vincennes pour aborder la 4e, une épreuve qui se disputera sous la selle. Pour nous...